Le chef de la diplomatie chinoise appelle Russes et Ukrainiens au dialogue et rejette tout recours à l'arme nucléaire. Cette requête figure dans le document en 12 points pour un règlement pacifique du conflit publié ce matin par Pékin. On ne sait pas si la réunion du G7 prévue aujourd'hui y fera allusion. Ce que l'on sait, Alexis Guilleux, c'est qu'il sera question des nouvelles sanctions que Washington compte prendre contre Moscou. Oui, elles viseront plusieurs banques russes afin de toucher les réseaux qui financent l'effort de guerre. Washington promet aussi de s'en prendre à l'industrie de défense de Moscou. Ce nouveau train de sanctions sera discuté tout à l'heure lors de la réunion du G7. Pour la porte-parole de la Maison-Blanche, l'objectif reste le même depuis un an, montrer que l'Occident parle d'une même voix face à l'agression russe. Il y a un an, on disait que l'OTAN allait s'effondrer, que Kiev allait tomber. Cela n'est pas arrivé grâce à la force de cette alliance. L'OTAN est forte, tout comme notre soutien à l'Ukraine. Nous envoyons un message à la Russie et au reste du monde. Nous défendons la démocratie et la liberté. Washington va aussi apporter une nouvelle aide financière et militaire à Kiev. Notre soutien durera aussi longtemps qu'il le faudra, a encore répété Joe Biden cette semaine. Enfin, les États-Unis cibleront également des entités dans des pays tiers qui aident la Russie à contourner les sanctions depuis un an. Pour le moment, Washington ne cite pas la Chine, mais l'inquiétude grandit depuis maintenant plusieurs semaines de voir Pékin décider de fournir des armes à Moscou.